Et bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle Actu Parts. Et au programme, on va parler des résultats avec notamment une superbe victoire à Vincennes. C'était l'Aps GD. On va y revenir. On va également parler des prochains partants, mais également des chevaux dont il reste des parts disponibles. Et nous allons conclure cette vidéo avec l'interview de Fabrice Lebrec, qui est propriétaire de Kimono Julerie. Et commençons tout de suite avec Kimono Julerie qui courait le 11 octobre sur l'hippodrome de Caen. Malheureusement, il s'était lancé sur un petit temps de galop. Il a perdu quelques mètres au moment du départ et ensuite il a très bien recollé. Il a même pris la tête et il a été lutteur pour jusqu'au bout. Il s'est fait ajuster à la fin par un cheval. Il finit excellent deuxième, les chronos et les trackings sont très bons pour lui pour cette course. Vraiment, il revient à son très très bon niveau de cet hiver, de l'hiver dernier. Donc, une excellente nouvelle. Félicitations à vous de nous avoir suivis sur Kimono Julerie. C'est vraiment une belle histoire avec lui parce qu'il a été acheté il y a peu de temps et il y a de très bons résultats. Donc, félicitations à vous. Félicitations aussi à Pierre-Louis Dezonnette, son entraîneur, et à son driver qui avait été associé, donc Johan Le Bourgeois, pour cette excellente deuxième place. Et parlons maintenant de l'Aps GD qui vous a été proposé il y a quelques semaines et il courait pour la première fois depuis qu'il vous a été proposé sur Parts et il s'est brillamment imposé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a bénéficié d'un très très bon parcours mené par son entraîneur et driver du jour Alexandre Pillon qui a su profiter des bons dos et dans la ligne droite finale il a surgi et il s'est imposé avec vraiment beaucoup d'assurance et une très très belle manière. Donc félicitations à vous qui nous avez suivis sur l'Aps GD, mais un grand merci à Monsieur Pillon qui nous a proposé son cheval et aussi un petit mot pour son propriétaire pour qui c'était tout simplement sa première victoire. Donc quelle très très belle histoire en tout cas d'avoir première victoire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc merci, un grand merci à vous et forcément à Monsieur Pillon. Lyrico Bello vous avait été proposé en même temps que l'Aps GD et il courait le même jour que l'Aps GD. Le résultat n'est pas le même, mais par contre l'impression et la performance est très bonne avec une très très belle quatrième place. Lui qui n'a pas, à l'instar de l'Aps, bénéficié d'un excellent parcours. Il a dû ramener, il a dû faire les efforts nez au vent en ramenant le wagon de 2. Pour autant, il n'a pas lâché et il se classe très bon quatrième. Bien évidemment, il a demandé un petit peu à souffler lors de l'effort final dans la ligne droite finale, mais encore une très belle performance de Lyrico Bello qui confirme que c'est un cheval lui aussi de grand talent. Parlons maintenant des chevaux dont il reste des parts disponibles et on va commencer avec Lewis de Blary, le plus jeune, qui lui a profité d'un petit break estival et il va très certainement bientôt retrouver les champs de course. En tout cas, il est engagé pour des courses à partir du mois de novembre. C'est un bon poulain qui a notamment des lignes intéressantes, notamment face à un cheval de Sébastien Garato qui s'appelle l'Amiral Turgot, qui a répété, qui a gagné derrière. Je vous invite à aller voir ses dernières courses, notamment aussi ces 2 victoires qu'il a acquises en début d'année. Donc, si vous êtes intéressé pour Lewis de Blary, n'hésitez pas à me contacter directement. Pour Kekoa qui vient d'être proposé, en tout cas Lily, à quelques semaines. Il a couru dernièrement, ça s'est pas super bien passé, il s'est retrouvé un petit peu loin, mais on compte en tout cas sur lui pour faire un très bel hiver. Il est lui aussi dans le sud-ouest au nord de Bordeaux. Et son entourage est confiant pour performer notamment sur les grandes pistes. C'est un grand cheval, un cheval un peu froid.
froid, qui a besoin de courir et des grandes pistes pour faire parler sa pointe de vitesse et sa dureté. Donc normalement ça devrait être le cas cet hiver et on en attend des bons résultats. Jupiep lui a couru, il a tracé une très très belle ligne droite finale, il s'est retrouvé un peu loin pour espérer jouer des meilleurs rôles, mais Jupiep a réalisé quand même une course honorable. Donc si vous êtes intéressé pour Jupiep, n'hésitez pas à contacter Jonathan Lagenèbre. Je vous laisse maintenant avec Fabrice Lebrec, qui est propriétaire de Kimono Jewelry et qui a accepté de répondre à mes questions. Donc un grand merci à lui et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis avec Fabrice Lebrec qui est propriétaire notamment de Kimono Jewelry qui a brillé récemment, qui est malheureusement à Cabourg a fait la faute, mais un cheval qui est en forme. Bonjour Fabrice. Salut Johan. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Fabrice Lebrec. Je suis retraité, passionné de course depuis de longue date, plus précisément de trot. Donc voilà, c'est un secteur que j'aime beaucoup dans cette discipline. Et donc pour l'acquisition de ce cheval, par le biais d'un ami qui m'a parlé de Jonathan, justement. Donc c'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis un moment et cette opportunité s'est présentée. On s'est dit why not quoi. Et, et c'est quoi d'ailleurs qui t'a fait aimer le monde du trot? Alors le monde du trot, moi, mes parents ont vécu en Normandie, plus précisément à Argentan. Donc quand j'étais minot, donc le champ de course se situait pas loin où on résidait. Donc l'abstraction du week-end, du dimanche en particulier, c'était les courses hippiques. Donc le virus nous a pris jeunes et depuis ce temps-là, il nous est jamais parti quoi. Et c'est quoi qui a fait que c'est quoi qui t'a plu dans Kimono Jewelry? Alors moi, tout d'abord, alors j'ai monté le pédigré déjà par plus précisément par la mère que j'ai connue, D'accord. Kili Jury, Quelle Jewelry, oui. qui était une très très bonne jument, qui avait beaucoup de fond. Et donc j'ai fait le papier. Bon, on connaît tous Timoko, etc. Hein, mais plus précisément par la mère. Donc ça m'a attiré déjà. D'accord. Donc je me suis dit bon, le papier est intéressant. Je pense que bon, je découvre Kimelo, hein. Ça fait que un an qu'on l'a acquis. Et donc pour l'instant, on est relativement content. On attend toujours plus forcément parce que bon, chaque fois qu'on gravit les échelons, on attend des meilleures performances, mais ça fait partie du sport. Donc des défaites comme des victoires, il y en aura encore, ça c'est sûr. Donc à partir de là, on prend les courses une par une, on analyse, bon, du moins, en tant que copropriétaire et puis de passionné de course, hein. On regarde les replays, pourquoi ça n'a pas été. Donc après, c'est plus le rôle d'un entraîneur, de faire du pour qui, du pourquoi. Mais bon, on prend l'exemple d'hier, c'est vrai qu'on s'attendait à une belle performance de Kimono. On est un peu déçu, ce qui est normal, mais bon, on a confiance en lui. Voilà. Parce qu'il montre de beaux moyens. Euh, on sait où il est. Chez PL, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui a beaucoup de rigueur, qui est honnête, qui est de nos jours n'est pas forcément d'actualité. Donc, moi j'ai confiance en lui. Donc Pierre-Louis, moi j'ai eu l'occasion de le connaître hier parce que j'ai jamais vu auparavant. Si en tant que spectateur que turfiste quoi, mais j'ai eu une bonne approche de lui et c'est quelqu'un avec qui, voilà, si j'avais acheté un autre cheval, ça serait avec lui. Parce qu'il
il me fait bonne impression et je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise bien son métier. Puis il est jeune, donc lui faire confiance une fois de plus, je dis oui. Et du coup, hier, t'étais à l'hippodrome, c'est ça? Oui, oui. Les autres, à Caen, tu étais, non, l'avant-dernier coup? Non, j'étais pas. Tu étais pas? D'accord. Et comment tu l'as vécu cette course de Caen? Alors écoute, cette course de Caen, donc je l'attendais parce que je sais que. Alors le problème de Caen, moi je me répète, ça fait des années, c'est que les problèmes de Caen, les départs c'est toujours la catastrophe. Et je sais que comme Kimono c'est un peu son point faible, je me suis dit oh là, avec les départs tendus, bon il a fait une petite faute, une petite blague en partant, mais c'est vrai il fait une belle perf. Il marche 13-3. Bon, je me suis dit c'est encourageant pour la suite. Il a amélioré son record de 2 secondes. Je me suis dit, c'est très bien. C'est vrai que cette course, hier, on l'attendait. Bon, c'est un peu la douche froide, comme on dit. Mais bon, on va essayer de rebondir tous ensemble, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais sa prochaine course ou son programme Ah. à l'avenir? Et figure-toi, je viens de regarder un instant Ah, sur Infonet. Donc, le PN n'a pas publié ses prochains engagements. d'accord, Donc, ok. on attend. Ce sera en attente en fonction Voilà. des courses, Il y a comment elles vont plusieurs se. options qui se mettent en route, mais bon, c'est pas nous qui allons décider à la place de PN, hein. Nous, on n'est pas là pour faire la guerre. On est là à prendre du plaisir aux courses, de prendre un peu d'adrénaline. C'est ça ce qui nous fait vibrer un petit peu, quoi. Et est-ce que tu retenterais l'aventure avec Part? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans Part? Que ça peut être l'accompagnement, la communication. C'est quoi qui te ferait Bah, reprendre une bah, part? moi, ce qui me plaît déjà, c'est la transparence et l'honnêteté, de voir comment que ça se déroule. Et puis bon, je dirais que ça permet, nous, petits propriétaires, de connaître d'autres personnes. Voilà, d'échanger dans tous les domaines, quoi. Ça permet de découvrir d'autres mondes. Merci, je te laisse, Fabrice, avec le mot de la fin. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Alors écoute, moi, le mot de la fin, moi je dirais confiance en PL, déjà. Et comme je l'ai dit auparavant, euh, on espère, on espère une bonne année 2026 avec Kimono. Et surtout, garder toujours le même état d'esprit. Tu vois. Que ce soit dans la victoire comme dans la défaite. On va rester serein et confiant. Bah, Voilà, je te souhaite à toi, à Kimono, à tout l'entourage, bah, une très bonne année 2026 et puis qui répète sa bonne performance de Caen et puis aussi la très bonne année début d'année qu'il avait fait. Et puis si c'est ça. ça roule pareil, ça ira pas mal, hein. C'est ça, c'est ça. On a d'espoir avec Kimono, ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Salut Johan, bonne soirée à toi, bonne fin d'après-midi. Merci, à bientôt. Salut.